Tu es dans ton foyer, je dis toujours, restez tranquille dans vos foyers, il n'y a rien dehors. Quelque chose est arrivé en Afrique, Internet. Internet est arrivé, vous comprenez, non? Il y a son côté positif. Mais le côté négatif d'Internet, là, c'est ce dont moi je parle. Le côté négatif, c'est quoi? On dirait que notre réflexion, nous les jeunes femmes là, notre réflexion sont un peu arrêtées. C'est-à-dire qu'il y a des femmes même qui comparent leur couple au couple des gens d'Internet. Maman, toujours en train de se plaindre. Si tu lui demandes que maman, tu te plains même de quoi? Ah non, tu sais mon mari. Ah non, elle a toujours quelque chose à dire. Parce que les longs yeux. Parce que les longs yeux. Il faudrait qu'on lui fasse un bouquet de fleurs. Oui, pour l'anniversaire. Il faudrait qu'on lui fasse l'anniversaire surprise. Oui, qui va aussi me faire ça? Qui va aussi me faire ci? J'ai un chien à la maison. Maman, chaque homme a sa façon d'aimer. Oui. Celui qui offre les fleurs en argent, tu connais ses défauts? Papa, tu connais ses défauts? Peut-être son zizi ne se lève même pas. Celui qui offre les voitures là, tu connais son défaut? Chaque homme a sa façon d'aimer. Oui, arrêtez de comparer vos vies dans les foyers à ceux, je sais pas, des autres. Chaque homme a sa façon d'aimer. Oui, chaque homme a sa façon de vivre. Chaque foyer a sa façon de fonctionner. Oui, je ne suis pas là pour que tu fonctionnes exactement comme mon couple. Mais je suis là pour que tu prennes ce qui est bien dans ce que je dis pour aller façonner ton propre couple. Parce que c'est toi qui vas façonner ton couple, ce n'est pas moi. Je te donne les idées, je te donne les enseignements, mais c'est toi qui dois aller façonner ton couple selon l'éducation ou alors selon les valeurs, les fondations de ton couple. Eh oui. Mais aujourd'hui, vous ne voulez plus. Vous voulez les couples à la telenovelas. Mais telenovelas, c'est un film, c'est une mise en scène. Oui. Vous voulez des hommes qui vont rester comme ça, vous offrir tout et tout et tout, tout ce que vous voulez comme à la télé, mais ça reste la télé. Ça reste les réseaux sociaux. Ce que vous avez vu dans la vidéo de Nice là, voilà la réalité alors. En dehors, c'est-à-dire quand ils finissent de faire les bisous sur Internet là. Chérie, vous savez moi je regarde même pas souvent trop les trucs là. Je sais pas, j'ai déjà regardé leurs vidéos. Ils font comment là? Eh chérie, bisous, machin, truc et tout là. Vous êtes là, vous bavez comme ça. Oh maman, oh l'amour là, oh, donnez-nous un peu. Votre amour, c'est quoi là? Votre amour, vous mangez là, servez-nous un peu, voilà. Donnez-nous un peu l'amour, tout ça. Maman, c'est comme dans tous les couples, non? Vous voulez dire que dans votre couple, vous n'avez jamais vécu des moments intenses. Mais ça ne voudrait pas dire que tout le monde, tous les jours, c'est le lova lova. C'est comme dans tous les couples, non? Voilà. Quand ils arrêtent alors les caméras, là, voilà alors la vraie relation. La vraie relation, vous-même, vous ne vous retrouvez pas dedans. C'est les disputes de tous les couples. Oui, c'est les disputes de tous les couples. Oui, on l'a déjà vécu un jour ou l'autre. Voilà. Où le mari, voilà, se comporte comme ça, ou le gars se comporte comme ça, ou la femme, je sais pas. Vous comprenez un peu? N'allez pas comparer vos relations. Oui. N'allez pas comparer vos relations. Oui, aimez le peu que vous avez, c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, les médias ne contribuent pas. Oui, les médias même sont les premiers destructeurs même. Oui, de la cellule familiale. Oui. Moi, je vais dire comme ça, parce que c'est le mauvais exemple qui est toujours mis en avant. Et les femmes qui sont faibles, elles pensent que non. Ah, si tout le monde dit que c'est ça, ça voudrait dire que c'est ça. Vous comprenez un peu? Si tout le monde dit que c'est comme ça voudrait dire que c'est comme ça. Maman, c'est pas parce que tout le monde dit que c'est comme ça que c'est comme ça. C'est pas toujours parce que tout le monde est quelque part que c'est comme ça. Faites très attention. Combien de femmes ont brisé leur foyer à cause des histoires d'Internet? À cause des histoires d'Internet, combien de femmes ont brisé leur foyer? Combien de femmes ont refusé de cuisiner dans leur maison à cause des histoires d'Internet? À cause des histoires de lova, donnez-nous un peu là, que vous voyez sur Internet là. Combien de femmes, oui, ont dit au mari, ah moi, hein, tu n'es plus mon genre d'homme, tu n'es plus mon genre d'homme. On commençait même à être infidèles. Oui, à cause de ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Combien? Faites très attention. L'herbe n'est pas toujours verte ailleurs. Oui, l'herbe n'est pas toujours verte ailleurs. Maman, le mariage, c'est chacun qui arrange. Le paradis que tu veux, tu recherches là, tu peux créer ton propre paradis à la maison. Oui, l'homme parfait que tu recherches, que tu regardes, que tu envies à l'extérieur, maman, tu peux façonner pour toi à la maison. Oui, quand on épouse un homme, c'est nous qui essayons de façonner notre foyer. Oui, c'est très important de le dire. Maman, si tu n'essayes pas de le faire, tu vas continuer de baver sur le couple des autres. Tu vas continuer de penser que oui, les autres sont les enfants préférés de Dieu. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'on voit. Mais la réalité, tu ne connais pas. Aime ce que tu as.
Oui, aime le peu que tu as. Tu voudrais que ton mari ait les plus belles voitures. Tu voudrais que ton mari soit vraiment... Baba, élève ton mari. C'est toi qui vas donner la valeur à ton mari. Toutes ces femmes-là qui vous disent que il faut épouser un homme qui a l'argent, il faut faire comme ça, elles ont élevé leur mari. Elles sont très intelligentes. Elles sont très intelligentes, contrairement à ce que vous pensez. Bah oui. Beaucoup de femmes, oui, beaucoup de femmes comme ça, elles ont donné la valeur à leur mari. C'est elles qui ont construit leur foyer. Ces femmes-là que vous bavez. Et quand elles ont fini de construire maison, elles ont façonné l'homme. L'homme est devenu aussi présentable. Il est devenu quelqu'un. Maintenant, elles viennent vous dire qu'il faut épouser un homme qui est comme ça. Mais c'est faux. Aucune d'elles n'a épousé un homme qui avait déjà tout ce que vous voyez. Oui. Elles ont bataillé pour ça. Elles ont bradé même parfois beaucoup de choses pour être au stade où elles sont. Mais vous ne comprenez pas ça. Oui, vous ne comprenez pas ça. Dieu t'a donné ton petit mari. La paix du cœur ici dehors. La paix du cœur ici dehors, maman. La paix du cœur ici. L'argent n'achète pas la paix du cœur. La paix du cœur ici dehors. Tu as ton homme là, il te donne la paix du cœur. Tu dis que tu laisses. Tu n'as rien compris. Tu dis que tu laisses à cause de l'argent. C'est que tu n'as rien compris, ma chérie. Parce que l'argent que tu cherches là, tu peux avoir cet argent. L'argent que tu cherches là, tu peux créer cet argent de nos jours. Tu n'as plus besoin d'aller chercher l'homme riche. Tu n'as plus besoin d'aller chercher qui que ce soit, maman. Parce que toi-même, tu es une porteuse de richesse, une porteuse d'argent. Donc quand tu as un homme qui te donne ta place, qui te respecte, tu vas aller où encore? Un homme qui t'encourage dans ce que tu fais. Un homme que quand tu as un petit problème, il est là. Il n'a pas peut-être toute la somme que tu donnes, mais il a le minimum. Je dis toujours, les 1 qu'il donne là. Toi-même, tu peux rajouter. Tu dis que jamais, je veux seulement celui qui va sortir toute ma famille de la misère. Mais maman, toi-même, tu peux te battre pour être l'héros de ta famille. Ben oui, tu peux même te battre pour sortir cet homme-là. Parce que les femmes que vous idolâtrez là, les femmes que vous enviez là, elles ont sorti leur homme de la misère. Contrairement à vous, ce que vous ne savez pas, elles ont sorti leur homme de la misère. Elles ont changé leur standing de vie dans leur foyer. Oui. Et lorsqu'elles ont réussi à le faire, elles viennent vous dire que non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est à vous d'être intelligente. Oui. C'est à vous d'être intelligente. Oui, c'est à vous d'être intelligente. Ne vous laissez pas manipuler. Oui, ne laissez pas qu'on manipule, oui, vos émotions, oui, faites très attention. Vous êtes avec un homme, je dis le respect, parce que de toute façon les hommes manquent de respect maintenant, maman. Quand tu trouves un homme qui te respecte, dis que c'est Dieu donné. Dis que Dieu donné, bah oui. Vous penserez quand je parle de mon mari, c'est parce qu'il n'a pas de défauts, mais c'est parce que quand tu compares les défauts, voilà, aux qualités, tu te rattaches aux qualités, parce que c'est ça. Parce que tu ne trouveras pas un homme qui n'a pas de défauts. Oui, quand on aime quelqu'un et que les qualités sont plus élevées que les défauts, on s'attache à ces qualités et on se dit que, voilà, nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Nous-mêmes, on n'a pas un passé clean. Vous comprenez un peu? On s'attache à ça et on décide de s'unir maintenant dans la sincérité. On décide d'avancer ensemble. Mais pourquoi Dieu ne va pas bénir? Oui. Si c'est un même esprit, pourquoi Dieu ne va pas bénir? Pourquoi tu vas aller regarder l'homme qui s'habille bien? Mais ton homme que tu as là, tu peux décider de bien l'habiller. Oui. Pourquoi tu vas aller envier l'autre? Bah oui. L'autre que tu vois là, c'est une femme qui a bâti. Contrairement à ce que vous n'arrivez pas à croire, vous n'acceptez pas. C'est elles qui ont bâti leur foyer. Elles ont bâti. Bah oui. Elles ont bâti. Moi, je n'entre pas dans les détails. J'espère que vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Voilà. Si vous avez les oreilles pour comprendre, comprenez bien. Comprenez bien. Donc, maman, là, ta maison, là, comme ça, là, c'est toi qui dois bâtir. Au lieu de te focaliser, parce que dans le couple, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps dans le couple. Il y a un temps pour les mèches brésiliens, il y a un temps pour bâtir. Si tu vois que les conditions dans lesquelles vous vivez ne te plaît pas, maman, lève-toi le matin, lève-toi. Prends place et dis-toi, qu'est-ce que je peux réduire dans mes dépenses pour faire avancer mon foyer? Et tu vas voir. Ça va avancer. Oui. Est-ce que je ne peux pas arrêter même d'utiliser le lait de 50 000, aller le lait de 10 000 francs pour commencer à économiser? Est-ce que je ne peux pas arrêter d'acheter les mèches brésiliennes pour commencer à bâtir, aller même construire, acheter un terrain? Ce n'est pas seulement à l'homme de le faire. Parce que ces femmes que vous idolâtrez là, elles l'ont fait.
Oui, elles l'ont fait. C'est elles qui ont bâti leur foyer. Elles l'ont fait. Vous comprenez un peu? Soyez très sages. Pour les femmes célibataires, on va aller de l'autre côté. Pour les femmes célibataires, arrêtez d'aimer avec tout le cœur. Tout votre cœur. On n'aime pas comme ça. Cherchez les hommes qui vous aiment. Vous refusez les hommes qui vous aiment. Vous dites qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas l'argent, ils ne sont pas élégants, ils ne sont pas ceci, ils ne savent pas bien parler français. C'est français qu'on mange dans le foyer. Cherche l'homme qui t'aime, qui te respecte. Tu auras moins de problèmes. Cherche un homme, oui, qui connaît ta valeur. Cherche un homme qui ne va pas te donner les mots de tête. L'homme se façonne. Oui, on façonne son homme. On transforme son homme. C'est très important. C'est très important, très très important. De toutes les femmes que vous suivez là, de toutes les femmes que vous enviez, qui a épousé un homme qui est extra, que ce soit en beauté, ça ne vous dit rien. Qui a épousé un homme qui est extra, même en beauté, ça ne vous dit rien. Allez voir leur mari dans la vie réelle. Ça ne vous dit rien. Ça doit vous interpeller. Toutes ces choses-là doivent vous interpeller. Vous comprenez un peu? Toutes ces choses-là doivent vous interpeller. Pendant que vous êtes là à chercher le Brad Pitt, il y a un homme quelque part qui t'aime, qui est prêt à porter ton sac à main, maman, toi tu refuses. Tu veux là où tu signes gangan que c'est la mort qui va vous séparer. Non, une relation où la femme se comporte comme ça, trop amoureuse là, elle vouée à l'échec. L'échec total. Une femme follement amoureuse comme ça dans un foyer, c'est l'échec total. Aucun homme, oui, l'homme ne prouve aucun plaisir à être avec une femme qui n'a pas de confiance, qui n'est pas sûre d'elle. Oui, une femme qui va être restée comme une gamine, ben oui, à courir après un homme. Les hommes, il n'y a pas du peps dans ça. En fait, ils te méprisent, ils se foutent de toi, ils savent que tu seras là, tu vas appeler. Oui, vous êtes dans les relations, vous passez le temps à harceler. Les relations toxiques, harceler le gars au téléphone. Vous appelez au moins 16 fois, 78 fois. Le gars ne décroche pas, vous êtes toujours là. Vous allez même là-bas, il ne vous a même pas invité. Mais comment un homme va te respecter? Oui, comment un homme va te respecter? Oui, à un certain âge, on contrôle ses sentiments. À un certain âge, on se laisse plus emporter comme une gamine de 15 ans, 18 ans. Comment l'homme va te donner la valeur quand toi-même, tu as les attitudes qui ne te donnent même pas de la valeur? Oui. Comment l'homme va te donner la valeur? Tu harcèles un homme. Maman, c'est les choses qu'on a fait quand on avait 18 ans. C'était la naïveté. On n'était pas enseigné. Mais avec le temps, oui. On a eu des séquelles de ça, on n'était pas enseigné. Avec le temps, on a compris le fonctionnement de l'homme, la psychologie de l'homme. Et on comprend que l'homme n'accorde aucune importance à une femme qui se plaint tous les jours, à une femme qui court après lui. Jamais. Il va voir tes appels, il zappe. Ben oui, il va voir tes appels, il zappe. Il a la facilité de te tromper parce qu'il sait que tu ne vas rien faire, tu n'iras nulle part. Vous comprenez un peu? C'est ça. Quand une femme montre à un homme qu'elle n'a plus de valeur, elle montre à un homme qu'elle aime l'homme plus qu'elle-même, sa propre vie. Elle est prête à donner sa vie pour un homme. Oh, en 2022, si. Comment l'homme va te traiter? En 2022, trop de doses, overdose. La dose est trop, ça tue l'amour. Oui. Trop d'attachement dans la relation, ça tue l'amour. Oui. Si vous êtes une affective, oui. Vous êtes une femme, vous aimez trop. Vous avez besoin de travailler sur vous. C'est très important de savoir tout ça. Il faut apprendre à aimer. Ne vous laissez plus emporter. Oui. Ne laissez plus vos émotions comme ça vous tourmenter. Apprenez à aimer. Oui. Apprenez à aimer. On n'aime pas comme ça follement. Oui, au point où on s'oublie. L'amour, c'est bien. Oui, mais l'amour sain, c'est du genre, tu aimes, ton cerveau est actif. C'est-à-dire que il y a des situations où tu te préfères. Il y a des situations où un homme veut cracher sur toi. Maman, tu ravales ta valeur. Tu portes ça, tu mets à ton cou, tu vas avec. Et oui, lui-même, il reste comme ça, il commence à te chercher. Oui, il commence à te chercher parce que l'homme n'aime pas ce qui lui fuit. Même s'il ne t'aime pas, tu commences à fuir, il va te chercher. C'est pourquoi vous avez l'impression souvent que les ex reviennent. Posez-vous la question, les ex reviennent pourquoi? C'est pas toujours parce qu'ils vous aiment. C'est pas toujours parce qu'ils sont amoureux. Où sont les cœurs? Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Les ex reviennent parce que c'est pas toujours parce qu'ils sont amoureux, mais parce que quand vous commencez à les échapper, ils commencent à revenir, ils commencent à te taquiner, ils commencent à envoyer les textos. Bah oui, parce qu'ils éprouvent du plaisir. Quand tu cours, tu marches après lui, tu pleures, tu te plains, tu appelles les amis par là, tu appelles. Ça c'est l'amour toxique. Est-ce que ça c'est l'amour? C'est les choses qu'on faisait quand on avait 17 ans, non? On ne connaissait rien, non? Qui nous avait enseigné? Ce n'est pas l'amour. Ça c'est toxique, non?
Il y a des certains moments, un homme, oui, il dit qu'il ne te veut plus. Maman, tu pars jusqu'à ce qu'un jour, il va te même demander qu'elle j'ai même couché avec la fille là. Tu pars jusqu'à ce qu'il va se dire que c'est peut-être que tu l'as jamais même aimé. Tu restes silencieuse. S'il y a quelque chose qui tue l'homme, c'est le silence. La distance, ça tue l'homme. Ça brise son orgueil. Il va rester comme ça, il dit que, hey, je peux faire, la fille là m'a même aimé un jour. Peut-être que j'étais son pigeon, hein. Peut-être que j'étais comme ça, là, elle m'escroquait seulement, hein. Il va revenir, qui t'aime ou pas. C'est comme ça, oui, la maturité. C'est comme ça qu'on gère une relation. Ce n'est pas du genre, oui, tu crois alors que quoi? Oui, machin truc. Les trucs des filles de 16 ans là, non. L'homme va te montrer. Quand tu lui montres ça, tu montres ça à un homme. Maman, il va te traiter comme le papier hygiénique. Tu montres à un homme que oui, je suis prête à donner ma vie pour toi. Il va te traiter comme le papier hygiénique. Quelqu'un ne t'a même pas encore épousé, tu lui montres que je te préfère plus que moi-même. Maman, il va te traiter comme le papier hygiénique. Elle a dit que tu vas voir même les filles qui ne savent pas laver leurs zouk. Il va te mépriser devant ces filles-là. Tu vas rester comme ça, tu vas dire que, hey, moi chef d'entreprise comme ça, moi policier, moi militaire, moi que les gens respectent comme ça, il va te manquer le respect jusqu'à... Parce que tu as montré que tu n'as pas de valeur. Ben oui, parce que tu as montré que tu n'as pas de valeur. Oui, tu as montré que tu ne t'aimes pas toi-même. Oui, tu as montré que tu te sabotes toi-même. Eh oui, les hommes n'aiment pas ça. Oui, que quelqu'un ne vous trompe pas, les hommes n'aiment pas ça. Un homme t'envoie le texto, même dans la blague que je ne te veux plus, ou je ne sens plus notre relation. Maman, première des choses déjà, mets le cadenas en bas. Première des choses, mets le cadenas en bas. Ne te laisse pas manipuler. Le sexe ne fait pas revenir un homme. Le sexe voilà. Ce n'est pas ça qui fait la relation à 80%. Vous comprenez, non? Donc, un homme joue même avec les mots comme ça, là. Maman, mets déjà le cadenas en bas. Prends tes pieds, tu mets à ton cou. Tu t'en vas. Le silence que tu vas adopter. Lui-même, il va commencer à bagarrer avec sa propre conscience. Il va commencer à lutter avec sa propre conscience. Tu lui montres que le message ne t'affecte pas. Oui, tu reprends ta vie en main. Je sais que c'est difficile, mais c'est faisable. Oui, maman, c'est faisable. Ne vous laissez pas vos émotions vous amener comme ça. Oui, parce que le mépris, il y a des limites. Oui, il y a des limites à toutes choses dans la vie. Dans la vie, il y a des limites à toutes choses. Vous comprenez un peu? Tu parles à un homme une, deux fois, il ne t'écoute pas. Maman, va-t'en. Oui, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être ton homme est même ailleurs. Qui sait? Vous comprenez? Donc, vraiment, à partir de tout ce buzz qu'il y a eu, je voudrais que vous puissiez tirer des leçons. Ne commentez pas seulement, ne partagez pas seulement, mais tirez des leçons dans votre propre vie. Prenez ça et voilà, et dites-vous, merci beaucoup Colette pour les étoiles. Merci, que Dieu te bénisse, qu'il te le rende aussi. Merci beaucoup. Tirez des leçons. Oui, tirez des leçons. Regardez aujourd'hui, regardez comment les couples. Vous voyez les gens qui étaient là en live, bisous, 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 bisous. Demain, la maman, vous les voyez, chien et chat. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Posez-vous des questions et tirez des leçons. C'est très important. Vous comprenez un peu? Très important. Comme je vous le disais déjà, j'ai des produits spirituels pour vous. Très important. Ces produits, c'est pour les femmes mariées et les femmes célibataires. Ces produits-là, c'est pour les femmes mariées, femmes célibataires. Je ne fais pas du maraboutisme, oui. C'est des huiles spirituelles, oui. Des huiles, quand tu mets en pratique, tu mets la posologie en pratique, ça marche. La posologie, c'est quoi? Ce sont les enseignements que moi je donne ici. Et les enseignements que je vais te donner, ça marche. Oui, ce n'est pas du genre, tu te dis que je ne fais aucun effort et tout viendra me trouver sur le lit. Le mari sera avec moi, bango, bango. Ce n'est pas ça. Ce sont des produits qui vont activer déjà ce que toi tu mets en place. C'est-à-dire que c'est comme un boost. Ça vient booster ce que toi tu mets en place. Ce ne sont pas des produits toxiques. Voilà. Ce ne sont pas des produits toxiques. Donc, vous avez le numéro de téléphone. Voilà. Vous avez le numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez nous écrire pour avoir plus d'informations. Vous savez, sur Internet, on ne peut pas tout dire. Moi, je vous ai toujours dit ça. Voilà, on ne peut pas tout dire. Vous allez vous inscrire à la formation Activer la grâce du mariage. On va commencer par les femmes célibataires. Nous commençons la formation Activer la grâce du mariage dimanche le 18 septembre. Vous allez commencer la formation et vous allez acheter votre huile également. Cette huile-là, jumelée aux enseignements, je vais vous dire comment vous allez utiliser.
Celles qui ont déjà assisté aux formations, la dernière vague, activer la grâce du mariage, elles savent comment ça se passe. Voilà. Et ce produit va vous aider, plus les enseignements va vous aider. C'est-à-dire que c'est une formation qui te donne droit à un mari. Aïe. Vous comprenez ce qu'il dit? C'est une formation qui te donne droit à un mari, qui te donne droit à la paix du cœur, qui te donne droit à ta sérénité, voilà, qui te donne droit à ta paix du cœur. C'est-à-dire que les couches de nuit, là, tu commences à dormir tranquille. À partir de ce produit et à partir des enseignements que je te donne, tu commences à avoir la paix du cœur. Les histoires de couches de nuit, en tout cas, vous avez vu les témoignages, non? Je vais encore faire redéfiler les témoignages pour la première vague de la formation, activer la grâce du mariage qui était passée dernièrement. Voici la deuxième vague que nous débutons le 18 septembre, un mois d'accompagnement. Accompagné de ce produit, oui. Vous comprenez un peu? Accompagné de ce produit. Le produit simple coûte 50 €. Nous expédions partout. Voilà. C'est 50 €. Nous expédions partout. Ce produit-là, je vais vous montrer comment vous allez utiliser. Voilà. Ce n'est pas les charlatans. Ce n'est pas les produits que tu vas mettre. Le mari commence à dire que comment tu as les odeurs comme ça? Comment c'est ceci? Comment c'est cela? Comment c'est comme ça? C'est quelque chose que tu mets. Plus ce qui sort de ta bouche. Voilà. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Mais si vous voulez avoir plus, vous pouvez m'écrire via le numéro WhatsApp. Voilà, c'est un peu ça. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. C'est trop bon. Hein. Le produit là, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Hey, les têtes de mort. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà, à très bientôt. Inscrivez-vous pour la formation Activer la grâce du mariage qui débute le 18 septembre. Si vous avez besoin du produit, voilà. Contactez-moi également sur ce numéro. C'est 50 €. Voilà, la bouteille. Voilà, c'est 50 €. Voilà, sans les frais d'expédition. J'espère que tout est clair. Allez, bon après-midi à vous. Bon après-midi.